Bonjour et bienvenue dans Culturetainment. Le niveau 4 du centre Pompidou fait peau neuve. Christine Massel, qui a été chargée du nouvel accrochage, nous présente ce nouvel espace dédié à l'art contemporain dans notre reportage. Mais on commence tout de suite par nos coups de cœur, musique et bouquins de la semaine. Héloïse Letissier, alias Christine and the Queens, a fait l'unanimité avec son premier album étonnant et rafraîchissant, Chaleur humaine. Artiste complète, elle mêle avec cohérence musique, art vidéo, danse contemporaine, performance, photos et dessins pour s'inventer un personnage. Pour cela, la Nantaise ne manque pas d'audace et ose des arrangements culottés. Toujours sur le fil, sa musique oscille habilement entre R&B et chansons françaises, mais s'éparpille tout en restant captivante. Orchestré par le producteur de Métronomie, ce premier coup de maître est un condensé de tubes novateurs et inspirés. Le Festival de la photographie d'Arles vient de mettre dans la lumière le roman graphique décalé et inattendu d'Anouk Durand, Amitié éternelle, édité chez Xavier Barral. Décalé car au premier abord, le thème de ce bouquin apparemment obsolète, un roman photo, n'a rien de sexy. Il parle de l'amitié entre deux nations communistes, la Chine et sa petite sœur l'Albanie, mais Anouk Durand a su trouver un angle intéressant et doublement pertinent, celui de la photographie. À partir de clichés trouvés ça et là, elle raconte les aventures étonnantes et incongrues de trois photographes albanais partis en Chine au début des années 70 pour y apprendre une technique archaïque de colorisation mais emblématique du régime communiste. Pourtant, ces mêmes photographes maîtrisent déjà depuis longtemps la pellicule couleur. Cette expédition se révèle être une aberration, comme tant d'autres, dont sont témoins chaque jour qui passe nos trois voyageurs. En plus d'être surprenant et passionnant, ce bouquin se révèle être un bel objet graphique. Spécialiste des ouvrages à forte connotation sociale, l'auteur de bande dessinée Étienne Davodo s'est autorisé en début de carrière une sortie de route avec Le Constat, publié en 1996 et réédité à nouveau aujourd'hui chez Dargaud. Ce road movie captivant et plein de rebondissements illustre déjà le formidable sens de la narration et le talent à inventer des personnages consistants d'Étienne Davodo. Vincent, ex-ingénieur, embarque malgré lui dans sa fuite périlleuse Abel, un vieil homme serein, et Rose, une jeune femme nonchalante. Ils n'ont rien en commun et pourtant ils vont devoir prendre soin les uns des autres. Leurs histoires distinctes vont s'entremêler pour ne faire qu'une. Abel courait vers son passé, Vincent se dirigeait lamentablement vers une vie meilleure alors que Rose errait librement. Ensemble, ils suivront tantôt le chemin de l'un, tantôt celui de l'autre. Habilement mené et sans temps mort, le récit d'Étienne Davodo nous emmène habilement vers un final tendu. Maintenant, on vous emmène au niveau 4 du centre Pompidou, reportage. Le niveau 4 du centre Pompidou fait peau neuve. Grâce à un nouvel accrochage de ses collections contemporaines, le musée propose un panorama inédit et forcément subjectif mais passionnant de l'art contemporain des années 80 à nos jours. À travers un parcours de plus de 400 œuvres venues du monde entier, la commissaire générale Christine Massel nous livre son point de vue sur l'art, l'architecture et le design. J'ai exploré la collection de fond en comble pour essayer de faire émerger des lignes forces. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'était la manière dont les artistes étaient positionnés par rapport à certains sujets ou par rapport à certains éléments, notamment la question du rapport au réel, au rapport aux médias, à l'histoire passée, aux documents, à la fiction et à la réalité, à l'objet, à l'ordinaire. Et donc, j'ai essayé d'articuler ces notions en fait avec des sections thématiques, donc c'est ni géographique ni chronologique, mais on rentre dans une partie qui s'appelle l'artiste comme historien ou l'artiste face à l'objet ou sonic boom pour parler du rapport au son. Voilà par exemple donc la section l'artiste comme historien, c'est la conscience de l'artiste face à l'histoire, c'est un thème un peu vieux comme l'art. Mais qui s'est renforcé depuis la chute du mur de Berlin en 89. Par exemple, on a une vidéo de Chris Marker
qui analyse les images de la chute de Ceausescu et de la télévision à l'époque. On a une vidéo de Liu Wei qui remixe ses propres archives des événements de la place Tiananmen, où on a une vidéo de Tony Horsler qui filme son propre 11 septembre. Donc l'histoire, elle est vraiment là. Alors on est en face d'une œuvre d'un artiste très important justement de cette lignée politique qui s'appelle Hans Sacke, qui est un peu le père de ce qu'on appelle la critique institutionnelle. C'est-à-dire qu'il a développé un travail qui était vraiment en confrontation directe avec, disons, une certaine corruption ou des centres d'intérêt qui étaient en conflit, notamment là par rapport au musée lui-même et le rapport que le musée entretient avec le monde du mécénat. Donc c'est une pièce qui est constituée d'un élément d'architecture qui rappelle le Metropolitan Museum de New York avec ses bannières. Mais en fait, ça parle de Mobile, la société qui avait sponsorisé une exposition métropolitaine et qui avait en même temps continué à soutenir le régime de l'apartheid en Afrique du Sud avant 1994. Il y a pratiquement 55 nationalités dans cet accrochage, parce que le musée a collectionné mondialement, parce qu'aussi l'art s'est beaucoup diffusé aux quatre coins de la planète, des Philippines au Chili. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un pays où il n'y ait pas une scène contemporaine. On a même montré les artistes inuits dans une documenta. Et le musée a suivi le mouvement tout en se concentrant parfois sur des aires géographiques qu'il considérait comme plus intéressantes. Par exemple, la scène de Beyrouth, la scène mexicaine, l'Inde, la Chine, etc. Et il y a beaucoup d'originalités qui sont liées à des cultures locales, mais aujourd'hui, il y a aussi des diasporas, il y a une vraie mondialisation. Et donc, on trouve beaucoup de préoccupations communes en fait, des artistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été possible de regrouper des artistes d'origine très différentes dans des sections comme l'artiste comme historien, l'artiste comme archiviste, l'artiste comme narrateur, parce que ce sont des préoccupations qui sont partagées par des artistes aux quatre coins du globe.
En plus d'être surprenant et passionnant, ce bouquin se révèle être un bel objet graphique.